Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve devant ma porte patio pour avoir, le plus de lumière possible. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. Il reste juste à me maquiller. Récemment, j'ai posté sur Instagram. Si vous voulez me suivre, mon nom sur Instagram c'est Daphné Lambert si je ne me trompe pas. Sinon, les liens sont tous en barre info. Sinon, eh bien, j'avais posté une photo, j'ai fait un carrousel de 3 photos sur un look automnal. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le reproduire. J'ai eu beaucoup de bons commentaires sur mon maquillage. Donc, je vais utiliser la palette de Jaclyn Hill. Depuis que je l'ai achetée, j'utilise pratiquement juste celle-là. Et j'ai les pinceaux de Jaclyn Hill aussi. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vais mettre... je vais faire un look des yeux automnal. Puis mon mascara. Je lève. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir de plus près mes yeux. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, moi j'ai apporté mon petit miroir là, pour que je puisse me regarder. Parce que le seul défaut que je trouve dans la palette de Jaclyn Hill, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de miroir. Mais il n'y a pas aussi les noms des couleurs qui sont en arrière. Fait que c'est ça que je ne regarderai pas à chaque fois là, pour le nom des couleurs, mais ce que je vais faire, c'est que éventuellement j'aimerais ça, là, j'ai acheté une Daimou, puis j'aimerais ça l'écrire en petit là, le nom des couleurs. Mais, sinon je vais vous dire approximativement où se trouve la couleur dans la palette, c'est quoi la couleur. Puis sinon, ben, on va commencer. Je sais pas si... je plisse un peu des yeux parce qu'il fait vraiment clair. Mais ça va ressembler à ça. Je pense que je peux pas vraiment me mettre plus proche que ça. Parce que là, j'ai comme la table de salon devant moi pour étendre les choses. Fait que... c'est ça. Fait qu'on va commencer. Fait de fond, mon teint, c'est mon teint que je fais là habituellement. Si vous avez écouté la plupart de mes autres vidéos, ben vous savez à peu près comment je fais ça. La seule chose de différent, c'est que maintenant j'utilise que les pinceaux de Jaclyn Hill dans le Master chose. Et pour vrai, ça a vraiment révolutionné la façon de me maquiller. Je trouve que mon teint est vraiment différent qu'avant. Fait que ça ressemble à ça. La seule chose que j'ai pas faite, c'est que j'ai oublié de mettre du fixateur là, pour le maquillage. Mais je vais le faire après mes yeux, coudonc. Fait que ça ressemble à ça. C'est vraiment mon maquillage de teint de tous les jours, là, de mon goût et tout, que je fais tout le temps. Tu sais, si j'aurais voulu sortir, j'aurais juste mis du mascara puis je serais partie comme ça, là. J'aurais été bonne à l'aise comme ça. Puis sinon, ben, on va commencer. J'ai comme des... Donc, c'est quand même plusieurs étapes. Il y a plusieurs couleurs, mais c'est vraiment simple. Pour commencer, ben, en fait, là, je vais vous montrer les pinceaux que j'utilise. J'en ai quand même beaucoup. Mais j'utilise presque tous les pinceaux. Ouais. Pas mal toutes, je vous dirais. Ils ont toutes une utilité là, bien précise. Il y en a 3 ici qui se ressemblent vraiment beaucoup. Mais dans le fond, là, la différence, c'est que c'est la densité. Puis, il y en a qui sont moins plus fluffy, d'autres plus intenses. Fait que c'est sûr que moi je prends souvent lui ici qui est un peu plus sale parce que j'ai pas encore nettoyé mes pinceaux. Je l'avais juste comme nettoyé vite là sur le dos de ma main. Mais c'est ça. Fait que lui dans le fond c'est lui que je fais vraiment la base de toutes mes transitions. Pour commencer, je vais prendre la 3e couleur en haut complètement. Qui est une couleur comme brun orangé si je pourrais dire. C'est vraiment pour faire le début de la transition. C'est vraiment des mouvements circulaires que je viens faire. Un peu plus haut que mon creux pour que je puisse vraiment là, obtenir les plus grands yeux. You know. Puis un petit truc aussi, je viens comme vraiment faire l'angle de l'ombre à paupières comme ça. Mais je dépasse légèrement un petit peu pour que ce soit plus facile de joindre le ras de cils avec le haut. C'est un petit truc comme ça. Ensuite, je viens prendre un pinceau crayon qui est vraiment plus précis. Je viens prendre le
On va commencer par un brun pas trop foncé. C'est plus facile à rattraper dans ce temps-là. Fait que je vais prendre l'avant-dernière rangée à droite complètement. C'est un brun, je dirais, moyen. Et là, je viens faire une espèce de triangle dans la ligne que j'avais déjà créée ici. Je remonte dans le creux. Délicatement. C'est pas grave si c'est pas parfait. Après ça, de toute façon, on va venir estomper. Parce que je veux pas quelque chose de trop sharp. Je veux quelque chose d'assez diffus. Mais tu sais, qui est bien présent quand même. Ensuite, je vais prendre mon pinceau du début. Et je viens faire des mouvements circulaires pour estomper. En restant là, vraiment dans la même zone que j'ai appliqué l'ombre à paupières. Je peux même venir prendre la première couleur du début que j'avais pris comme transition pour venir vraiment bien blender. Et je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ça ici pour venir estomper comme il faut là, les bords. Je reprends mon pinceau qui est fluffy, que j'estompe beaucoup avec. Je vais reprendre la même couleur du brun moyen que je viens repasser légèrement où ce que j'ai appliqué tantôt avec le pinceau crayon. Juste pour réintensifier là, la couleur. Ensuite, je reprends mon pinceau crayon et je viens prendre la couleur rouge brique. C'est un brun rouge que je viens, comme il faut, enlever l'excédent. Et là, je refais le triangle, mais un peu plus vers l'intérieur. Donc, pas exactement au même endroit, juste un petit peu plus bas. Désolée pour le changement de lumière, je pense que c'était pas une très bonne idée. Mais c'est ça, la luminosité natural. Ah, je vois rien, putain de merde. Soleil, 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 soleil. Je reviens prendre mon pinceau de transition et pour estomper, je réestompe le rouge brique dans le brun moyen. Je viens prendre un pinceau langue de chat. Je viens reprendre le rouge brique que j'avais pris. Et je viens le mettre dans le coin externe seulement. J'avais quand même estompé le tout. Le truc, c'est vraiment d'estomper tout le temps, à chaque fois. Je reviens prendre mon pinceau langue de chat. Excusez-moi pour la lumière. Je viens prendre le doré qui est dans la colonne complètement de droite. Le deuxième, c'est un doré. Donc, je viens l'appliquer vraiment au début de la paupière mobile. Ensuite, avec le même pinceau encore, on vient prendre juste en dessous de la même couleur, l'espèce de bourgogne rouge qu'on vient remettre dans les coins externes de la paupière. On va légèrement l'estomper. De toute façon, on va repasser tantôt avec les couleurs. Je viens prendre un petit fluffy, pas comme mon goût comme tantôt, juste pour... ouais, la lumière, c'est clair! Pour le centre. Ah, si je vois rien. Oh, désolé! Oh, désolé! Je reviens prendre mon pinceau, là. Okay. Mon pinceau de transition. Je viens reprendre un mélange de le rouge brique et du brun moyen du début. Je reviens réintensifier ça ici dans le creux en forme de triangle. Je viens prendre un autre pinceau propre. Je vais venir prendre un peu de jaune orangé juste pour le dessus ici. Je viens légèrement estomper avec le petit triangle ici. Ça va venir en même temps rechercher la couleur du doré.
Ensuite, je viens prendre un pinceau que c'est à base pour eyeliner. Mais dans le fond, c'est un pinceau droit. Excusez-moi. Ça n'a pas de sens. Je viens prendre le brun moyen que je viens appliquer au ras des cils. Je reprends un peu de rouge brique que je vais juste venir mettre au coin externe du ras des cils. Je prends mon pinceau qui est un peu style pinceau crayon qui est pour le coin interne. Et je prends mon brow bone avec la même couleur. C'est ce qui conclut le look des yeux. Ensuite, je mets un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Je viens utiliser mon coupe-cils, j'applique le mascara et on se retrouve pour la fin. Donc, c'est ce qui conclut mon maquillage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et il va juste me rester à mettre mon rouge à lèvres. Soit je vais mettre du nude, du gloss, juste du gloss ou une espèce de rouge bourgogne. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Il manque juste à mettre mon setting spray et je suis prête to go. Donc, j'espère que vous avez aimé ce look automnal. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir écouté. Bye!